Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bonjour à tous, alors aujourd'hui une information assez particulière, assez dure. A priori Rafah, en Palestine, serait sous le coup de bombardements israéliens, manifestement selon les informations qu'on peut recevoir actuellement. Alors dans un premier temps, je vous déconseille beaucoup d'aller creuser les tweets ou les sites ou que sais-je à ce sujet, parce que à l'heure où j'en parle, tournent des images vraiment très très dures hein, de ce qui peut résulter d'un bombardement, notamment sur des populations qui ne semblent pas réellement impliquées d'une manière armée. On parle même, enfin voilà, des très jeunes qui sont dans un état absolument catastrophique. Bien évidemment, je ne vous montrerai rien de tout ça, hein, évidemment. Mais voilà, c'est à titre informatif. On va regarder un petit peu des gens qui parlent de ce sujet qui est évidemment extrêmement complexe. Alors là, on va écouter Jean-Michel Apathy à ce sujet-là. C'est parti. Qui a commencé ce matin. Alors Rafah, on va le voir sur la carte, c'est une ville qui est située au sud de la bande de Gaza, tout près de la frontière de l'Égypte. Il y a aujourd'hui 1,5 million de Palestiniens à Rafah. Évidemment, tout le nord de Gaza est détruit. Donc tous ces gens-là, il y a beaucoup de réfugiés à Rafah qui espéraient trouver un peu de sérénité, des gens qui vivent dans des situations très difficiles. Il paraît qu'il y a 1 à 2 jours de réserve d'eau là dans les camps de réfugiés palestiniens à Rafah. Et donc ce matin, l'armée israélienne est entrée à Rafah après avoir bombardé un quartier de la ville toute la nuit. L'armée israélienne dit elle-même que cette opération est limitée. Il s'agirait, selon ses explications, de mettre hors d'état de combattre des combattants du Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire illimité? Combien de temps? Quels dégâts ça va faire? Ça, personne ne le sait. C'est une déception parce qu'on a cru être à 2 doigts d'une trêve et donc d'un cessez-le-feu à Gaza. On l'a cru, d'autant plus que hier, Julien a montré les images, le Hamas aurait accepté une trêve. Mais comme on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans un soi-disant accord, on ne sait pas qui exactement a négocié quoi, en fait tout cela paraissait très fragile et de toutes les façons, Benyamin Netanyahou, depuis plusieurs jours, disait que de son point de vue, une action militaire à Rafah était indispensable pour empêcher le Hamas de reconstituer ses forces. Voilà comment il le formulait encore dimanche soir. אבל בעוד שישראל הראתה נכונות זו, החמאס נשאר מבוצר בעמדותיו הקיצוניות, ובראשן הדרישה להוציא את כל כוחותינו מהרצועה, לסיים את המלחמה, להשאיר את החמאס על כנו. מדינת ישראל איננה יכולה לקבל זאת. Donc, puisqu'Israël ne peut pas accepter cela, Israël reprend les combats. Tout ça est très asymétrique parce que les civils palestiniens, des hommes, des femmes, des enfants, enfin, ce ne sont pas tous ni des membres ni des sympathisants du Hamas, sont totalement vulnérables. Quels seront les dégâts de cette opération israélienne? On ne sait pas. Une conséquence immédiate, le Hamas, qui sans doute lui non plus n'a pas voulu d'un accord, parce que tout le monde est hypocrite dans ce débat. Le Hamas a publié ce soir, ou fait publier cette phrase, un dirigeant du Hamas qualifie les discussions au Caire, car des discussions se poursuivent encore, de dernière chance pour Israël de récupérer les otages. Donc c'est une menace directe sur la vie des otages. Il y aurait aujourd'hui aux mains du Hamas, on n'est pas sûr du chiffre, 132 otages israéliens. Et donc la menace que fait peser le Hamas, c'est de les exécuter si Israël poursuit son action militaire. Probablement Israël va-t-elle le poursuivre. Si des otages étaient exécutés, quel retentissement cela aurait, c'est très difficile à dire. Mais si on fait un point aujourd'hui, après plus de 7 mois de conflit, qui a commencé donc le 7 octobre, après les massacres du Hamas, on peut dire la chose suivante, c'est que le but que poursuit Israël, au fond, ce n'est pas d'éradiquer le Hamas, c'est de vider la bande de Gaza de ses occupants. Il y a 3 semaines, Guillaume Ancel, un ancien militaire, colonel de l'armée française, qui écrit des livres, disait ceci qui paraît assez juste. Son but, en réalité, c'est de détruire les infrastructures de la bande de Gaza pour la rendre inhabitable, pour que, après la guerre, les Palestiniens soient obligés de quitter, mais que le territoire ne soit plus qu'un champ de ruines. C'est ça qu'il est en train de faire. Ça, c'est... Voilà, on va s'arrêter là. Sujet évidemment complexe, surtout quand l'actualité est brûlante comme ça, avec notamment des attaques qui sont en cours, hein, forcément. D'un point de vue pragmatisme, ça va être difficile, il est forcément difficile de rester bien objectif face à tout ça. Je ne peux pas trop descendre dans les commentaires de ce sujet-là, parce qu'il y a des images que je ne veux pas vous montrer.
On va quand même regarder une réponse que j'ai sélectionnée qui s'oppose à ce qui vient d'être dit, ou enfin en tout cas qui rentre en débat avec ce qui vient d'être dit. Donc on peut lire mensonge, c'est le Hamas qui, au lieu d'accepter un accord très généreux, a bombardé le terminal de Kerem Shalom où passait l'aide humanitaire, tuant 4 soldats. Maintenant qu'IDF est à Rafia, il pleure des larmes de crocodile. Bon, voilà, ça c'est une réponse qu'on a par rapport à tout ça. Et on va terminer avec un tweet de Mathilde Panot qui nous dit « À l'heure où Netanyahou a lancé une offensive sanglante sur 1,2 million de Palestiniens à Rafah, notre devoir est de faire entendre nos voix contre le génocide en cours. Gloire à la jeunesse et au peuple du monde qui se lève pour le cessez-le-feu. La France doit agir et vite. » Donc là, oui, évidemment, ce qu'on voit à peu près, si on devait résumer un petit peu les sujets qui s'opposent, ça va être qu'à la fois, Israël semble poursuivre son action pour empêcher toute riposte éventuelle ou possible du côté Gaza, et, également de son côté, Gaza refuserait une trêve et aurait, selon une autre personne, attaqué un lieu, et Israël serait en train de riposter. Ça, c'est ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Maintenant, le vrai du faux, tout ça est à prendre avec énormément de pincettes. Ce sujet est évidemment compliqué, et en plus de ça, on a forcément que des informations, que j'allais dire des informations de guerre, c'est-à-dire des informations qui sont nécessairement filtrées, hein. On n'a pas tout, on n'a évidemment pas tout. On ne peut se fier que à des sources, que à des mots. Donc voilà, c'est évidemment un sujet pas du tout évident à traiter. On va regarder un petit peu les commentaires. Vas-y Mathilde, comme il le faut, avec une blague à la clé. La définition est simple, il y a génocide à partir du moment où on l'a suffisamment répété qu'il y a génocide. Pas. Les ayatollahs de la République islamique d'Iran offrent l'exil aux étudiants radicalisés exclus de leur fac partout en Occident qui crient à l'antifada, qui glorifie le Hezbollah et le Hamas avec un drapeau et bandeau vert autour de la tête. On vous prend au mot, ok. Tu n'es pas fatigué de nous saouler avec tes vociférations, tu fais entendre ta voix dans le vide car il n'y a pas de génocide. Ok, donc une décision tranchée de la part de Lise. Vous n'avez pas voté une résolution qui parle de génocide pour les Ouïghours. Votre cynisme est incroyable, comme toujours, très pleutre devant les dictatures. Vous êtes député de la République française. Les Français ne vous paient pas 7 490 € net par mois pour jouer les activistes pro-palestiniens. H24. Toujours aucun mot pour les Israéliens et les otages. L'antisémitisme de LFI est à gerber. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à partager en commentaire vos opinions, vos informations à ce sujet que vous semblez bon de partager. Et puis moi, je vous dis à bientôt. À bientôt. Voilà.